Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, le Togo renforce sa coopération avec l'Union européenne. À Bruxelles, depuis mercredi, le chef de l'État, Faure Eswatini Gnassingbé, a rencontré plusieurs dirigeants européens, notamment le président du Conseil européen et le roi des Belges. De son côté, la chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbé, a inauguré hier à Kamina dans les plateaux une unité de transformation de manioc. Première du genre au Togo, cette amidonnerie a une capacité de production de 50 tonnes par jour. Les chrétiens se préparent pour la célébration de la fête de Pentecôte dimanche prochain. Chez les catholiques, l'événement est précédé d'une neuvaine. Le sens et la portée de cette prière à découvrir dans ce journal. Et puis par football, le championnat national D1 joue sa 12e journée ce week-end. Pendant ce temps, la D2 reprend avec la 4e journée. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Après Paris en France, où il a pris part au sommet sur le financement des économies africaines, le chef de l'État, Faure Eswatini Gnassingbé, a entamé mercredi un séjour à Bruxelles, en Belgique. Ainsi, hier matin, le président de la République togolaise a été reçu par le roi Philippe des Belges dans le cadre du renforcement du partenariat entre le Togo et l'Union européenne. Bénédicte Kanda. La rencontre, qui a porté sur des sujets d'intérêt commun aux deux pays, vise à redynamiser les relations d'amitié et de coopération entre la Belgique et le Togo. Des entretiens sont également prévus entre le chef de l'État togolais et le président du Conseil européen, Charles Michel. Au menu des discussions, le renforcement du partenariat entre l'Union européenne et le Togo en matière économique, politique et commerciale. Il faut rappeler que la Belgique, qui abrite le siège de l'Union européenne, est un partenaire privilégié pour le Togo sur le plan commercial et des investissements. Le séjour officiel du président Faure Eswatini Gnassingbé est également marqué par une rencontre avec Madame Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux. Auparavant, le président de la République avait eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui, comme le chef de l'État togolais, était, avant leur séjour à Bruxelles, à Paris, où il a participé au sommet sur le financement des économies africaines. Autres personnalités qui ont rencontré le chef de l'État à Paris, le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les deux dirigeants ont naturellement évoqué la crise sanitaire, objet d'ailleurs du sommet de Paris, et le renforcement de la coopération bilatérale. Le chef de l'État a ensuite eu un entretien avec le président congolais, Denis Sassou Nguesso, également présent au sommet de Paris. Cette rencontre, qui intervient après celle de Brazzaville, témoigne une fois encore de la vitalité des relations d'amitié et de coopération entre les deux hommes et entre les peuples congolais et togolais. À Paris, le chef de l'État, Faure Eswatini Gnassingbé, a également eu des discussions avec Tony Blair, fondateur de Tony Blair Institute Global Change. L'entretien avec l'ancien Premier ministre britannique a porté sur la crise sanitaire, les vaccins anti-Covid-19 et les questions économiques et sécuritaires dans la sous-région. Merci à vous, Bénédicte Kanda. Et nous sommes de retour au Togo, où la chef du gouvernement, Victoire Toméga-Dogbé, a pour sa part inauguré hier à Kamina, à Atakpamé, une usine de transformation de manioc en amidon de la nouvelle société de commercialisation des produits agroalimentaires. L'usine a une capacité de production de 50 tonnes par jour. Jean Mizou, à Top Atakpamé. D'une valeur totale de 1,323 637 000 francs CFA, l'unité industrielle a une capacité de production de transformation de 50 tonnes de manioc par jour et collabore avec 3 520 producteurs organisés en 480 groupements, 7 agrégateurs et un logisticien pour les services de commercialisation et de transport. À terme, l'entreprise veut se positionner comme un leader dans le secteur agroalimentaire.
Outre cette activité principale, l'entreprise s'engage dans la préservation de l'environnement en recyclant les déchets biodégradables issus de l'unité de transformation pour la production du champignon. Avant la rencontre avec les jeunes patrons des PME-PMI, le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, a procédé à la coupure du ruban symbolique suivi de la visite du site. Cette visite est l'occasion pour le Premier ministre de réaffirmer la volonté du gouvernement à faire de l'agriculture un secteur porteur, levier de la croissance économique et pourvoyeur d'emplois pour les jeunes. Jean Mizou, agence togolaise de presse à Tapamé pour Radio Lomé. Le ministre des Droits de l'Homme, Christian Triboua, qui a officiellement lancé ce vendredi à Lomé l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Cette stratégie nationale est destinée à mettre à la disposition des décideurs et des acteurs engagés pour la bonne gouvernance économique et financière des outils nécessaires pour la transformation structurelle de l'économie togolaise pour une forte croissance. Les doctorants Wake Kofi, Tobaga Comblan et Ndonoussé Dossou vont représenter l'Institut régional de l'enseignement supérieur et de la recherche en développement culturel IRES-RDEC au concours Ma thèse en 180 secondes édition 2021. Ils ont été sélectionnés hier à Lomé lors de la phase des demi-finales. Reportage Yacoubou Arabo, présentation Solim Lemo. Chacun des candidats a eu 3 minutes pour convaincre le jury et le public sur ses talents d'orateur, ses capacités de vulgarisation du travail de recherche et sur la structuration de son exposé. Il s'est agi pour ces doctorants de présenter brièvement à l'auditoire la portée de leur thème. Wake Kofi, le premier des 3 représentants de l'IRES-RDEC. J'ai choisi comme thème la promotion des stratégies et politiques culturelles dans les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique. La création d'un observatoire culturel et artistique au centre d'information ACP sur la coopération sud-sud et triangulaire à Malabo en Guinée équatoriale. Ce thème est très important pour moi parce que j'ai fait l'état des lieux, j'ai trouvé qu'il n'y a pas de véritable politique artistique et culturelle dans nos pays. Même si elles existent, elles sont vieillissantes. Il faut promouvoir ces éléments-là. L'art et la culture sont 2 éléments fondamentaux dans l'affirmation et l'identification des peuples. Ma thèse en 180 secondes est un concours international de médiation scientifique dans l'espace francophone initié en 2014. Il vise à informer le grand public de la richesse et de l'intérêt des recherches scientifiques tout en développant les compétences communicationnelles des doctorants avec le grand public. Kodjona Kadanga, directeur général de l'IRES-RDEC. Ce concours qui a été initié par l'AUF vient à point nommé. À point nommé parce que, aux côtés des universités publiques du Togo, c'est-à-dire l'Université de Kara et l'Université de Lomé, l'Institut, qui adosse un programme doctoral reconnu par le CAMES depuis 2018, a été sélectionné pour la qualité de son programme de formation. Et donc, nous avons participé à cet événement, c'est-à-dire le concours Ma thèse à 180 secondes. Et les candidats qui ont été choisis sont d'une très bonne facture. Et nous osons espérer qu'ils vont rafler les premiers prix dont le concours sera organisé. Ces candidats vont affronter les doctorants des universités de Lomé et de Kara en phase finale nationale le 15 juin 2021. La communauté chrétienne célèbre dimanche prochain la fête de la Pentecôte ou la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Chez les catholiques, cette célébration est toujours précédée d'une neuvaine de préparation, un temps de prière, d'adoration et de chant pour mieux se préparer à recevoir les grâces de la fête de la Pentecôte. Quel est le sens et la portée d'une neuvaine pré-Pentecôte? Élément de réponse dans ce magazine des Messougliman, présenté par Clarisse Tombité. La neuvaine d'avant Pentecôte constitue un temps capital pour les catholiques.
C'est un temps de prière, d'imploration, de miséricorde, d'adoration, mais surtout de dévotion à l'honneur des saints. Quel sens revêtent ces actes dans la vie d'un chrétien catholique? Père Jonathan Chabot, chevalier à la congrégation des chevaliers de Palimé, répond. Une neuvaine, c'est passer 9 jours de prière ininterrompue et le 10e, on reçoit la grâce escomptée. Il existe plusieurs neuvaines dans l'Église, mais la plus importante, c'est la neuvaine à l'Esprit Saint avant la Pentecôte, parce que c'est la première neuvaine de l'histoire de l'Église. Elle est le paradigme, le modèle de toutes les autres neuvaines qui suivront, et parce que l'Esprit Saint est le don par excellence. Nous, on veut plusieurs dons, un travail, la santé, une guérison, mais la seule présence de l'Esprit Saint est déjà le plus grand don qu'on puisse posséder, même en l'absence des autres. La neuvaine de la pré-Pentecôte a beaucoup de fruits. Au-delà des effets positifs sur la fête et la descente de l'Esprit Saint, elle constitue également le salut des âmes pour les croyants de l'Église mère. Père Jonathan Chabot. Si on prie bien, avec foi, avec le cœur, durant la neuvaine, les grâces s'en suivront. Les jours de neuvaine sont en quelque sorte plus importants que les jours de grâce, parce que c'est là qu'on met les racines. Si tu n'as pas de racines, quand la fleur est sortie, elle ne va pas durer longtemps, elle va s'étioler, elle va tomber. Donc, dans la Bible, les fruits de la première neuvaine, de la Pentecôte, sont dans les premières conversions, Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 41. Eux donc, accueillant sa parole, la parole de Pierre, se firent baptiser. Il s'adjoignit ce jour-là environ 3000 âmes. Donc les fruits de la Pentecôte, les fruits des neuvaines sont proportionnels à la manière dont nous avons vécu cette neuvaine avec le cœur. Étant l'une des grandes célébrations pour les catholiques, la Pentecôte devrait être mieux préparée pour bénéficier des fruits de l'Esprit Saint. Bonne suite de neuvaine à tous les catholiques du monde et bonne fête de Pentecôte. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, l'Union africaine a exigé hier que la junte qui a pris le pouvoir au Tchad après la mort du président Idriss Déby Itno achève en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections libres, justes et crédibles. La décision de l'Union africaine risque de créer un précédent selon Joseph Kazadi Mpiana, professeur de droit international à l'université de Lubumbashi et spécialiste de cette institution. En Afrique du Sud, alors que les hommes sont déjà autorisés par la loi à avoir plusieurs femmes, un débat a été ouvert autour de la polyandrie, soit le fait pour une femme d'avoir plusieurs maris, un type de mariage encore très rare dans le monde. Des députés de partis religieux, chrétiens et musulmans ont critiqué une pratique non africaine et qui serait source de conflits. Et puis en Libye, les désaccords se multiplient à l'approche de la date fatidique des élections générales prévues le 24 décembre prochain. Ces désaccords se concentrent autour de la Constitution et du test de loi qui va gérer ces élections. Certaines voix réclament un référendum sur la Constitution alors que le temps presse. Quant à la réunification des institutions souveraines, le blocage continue. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Agenda culturel à présent, 3e édition du Festival de films européens au Togo, exposition d'œuvres d'art, théâtre, concerts et dédicaces de livres. Voilà l'essentiel des activités qui meublent l'agenda culturel de cette semaine. Geneviève Cougnon. Genèse des institutions monétaires et bancaires du Ghana et le rôle de la monnaie dans le développement économique et social de l'Ouest africain, ce sont les titres des 2 livres de l'écrivain togolais Victor Komla Alipui, docteur en sciences économiques. Publiés aux éditions L'Armatan, ces 2 ouvrages seront dédicacés le 25 mai prochain à Agora Senghor à Lomé. Autre sujet, concert topo de l'artiste de la chanson togolaise Charles
Lozo, lauréat meilleure performance live All Music Award 2020. Bonne fin de journée avec Dodashi, une petite douceur de Chalozo qui nous interpelle sur le sens du partage, de l'amour et de la part d'humanité que nous avons en chacun de nous. Rendez-vous ce samedi 22 mai à l'Institut français du Togo à partir de 20h pour un grand concert inspiré par les rythmiques afro et des chants traditionnels de Togoville. Parlons à présent du théâtre Trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir. C'est le titre de la pièce théâtrale qui sera projetée au public le 28 mai prochain à partir de 20h. Le règne animal, c'est le nom du vernissage de l'artiste plasticien Edmond Prince qui se tient du 20 mai au 20 juillet à la galerie Négrilis. L'exposition d'œuvres d'art ouvre ses portes à partir de 18h. Et puis, la 3e édition du Festival du film européen se tient du 19 mai au 19 juin prochain. Plusieurs activités meublent ce grand rendez-vous culturel, notamment des projections de films documentaires togolais et européens. Sport football, après une semaine de trêve, la D2 reprend ce week-end. Si Tambo FC et Aknour ont déjà pris une sérieuse option, la course au titre sera âprement disputée. En division d'élite, la D1, si dans la zone nord, SCK et ASCO sont déjà assurés de disputer les play-offs, rien n'est encore joué dans la zone A. Solim Lemon. La 12e journée de la D1 se dispute ce week-end. Dans la zone sud, à 3 journées de la fin, rien n'est encore joué car le classement est très serré. Dimanche au terrain d'Agoué, AS OTR 2e qui a 19 points joue Ange de Noche, bon dernier, et qui n'a plus d'espoir de se maintenir en 2-1. Au municipal de Lomé, Maranatha, dans la même situation que Ange de Noche, accueille les Robots Rouges classés 5e avec 15 points. Boulessou 13 points et 6e se mesure à Entente 2 3e 16 points à Ablogame. Il faut souligner la bonne prestation de l'Entente 2 qui joue maintenant le haut du tableau. Et puis le dernier match de la zone mettra aux prises AS Togoport, nouveau leader avec 21 points, à Gomido en chute libre qui se classe 4e avec 16 points. Dans la zone nord, samedi, en match avancé de la 2e journée, AS Bina, 6e 12 points, offre son hospitalité à ASCK, 1er 29 points, qui est déjà qualifié pour les playoffs. Ce sera au stade municipal de Sokodé. Dimanche, ASCO, Dauphin 25 points, joue Semassi 5e 12 points au stade d'Atakpamé. Au municipal de Kara, Unisport 3e 16 points croise les crampons avec Ifodie 4e 13 points. Et puis au stade de Sokodé, la rencontre mettra aux prises les mal classés qui peuvent caresser l'espoir de maintien. Ainsi, Koroki Metete, dernier 5 points, joue Sarah FC de Bafilo 7e 8 points. En deuxième division, c'est le début de la 4e journée. Dans la poule A, samedi au terrain de Bonsimé, Espoir de Zio, avant-dernier avec 3 points, reçoit Asfosa 4e 3 points. Au municipal de Lomé, Jeunesse Club d'Agoué, dernier, joue Arabia FC 3e avec 4 points. Le dernier match se joue entre Étoile Filante, premier 5 points, et Agaza, deuxième 5 points également. Au terrain d'Ablogame, ce sera un duel pour la place de leader dans cette poule. Dans la poule B, au municipal de Sokodé, Koto FC, dernier 0 points, voudra relancer sa saison face à Agoua, 4e 4 points. Au municipal d'Atakpamé, Kotoko de Lavier, 6 points, deuxième, croise les crampons avec Foukba, 3e, 4 points. Akpalimé, US Agbandi, 5e, 3 points, joue Tambo FC, leader du groupe avec 9 points. Dans le dernier groupe, la poule C, Kakadal, 2e, 6 points, joue Fouadan, 3e, 5 points au terrain de Bafilo. Au municipal de Kara, Bunja, 4e, 4 points, reçoit CDF Aknour, leader du groupe avec 7 points. Et le dernier match mettra aux prises au municipal de Dapaon, Doumbé de Mango, 5e, 1 point, et Bikinti, dernier, avec 1 point. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le Togo renforce sa coopération avec l'Union européenne. À Bruxelles depuis mercredi, le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbe a rencontré plusieurs dirigeants européens, notamment le président du Conseil européen et le roi des Belges. De son côté, la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe, a inauguré hier à Kamina, dans les plateaux, une unité de transformation de manioc. Première du genre au Togo, cette amidonnerie a une capacité de production
de 50 tonnes par jour. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg